cette histoire de pneus, cette allocation particulière ce week-end. On avait les Alpines 3e et 5e hier après-midi, mais seulement 16e et 19e ce matin. Quel est réellement leur niveau de performance pour la qualif d'ici moins de 15 minutes, Loïc? Malheureusement, je ne veux pas être négatif, mais bien souvent quand on arrive en FP3, en 3e séance d'essai, c'est là qu'on prépare au plus la qualification. Et c'est un premier visuel de ce qu'on peut s'attendre à voir au résultat des qualifs. Et donc ça montre qu'ils ont vraiment souffert ce matin, que c'était compliqué. Et malheureusement, lorsqu'on espérait voir potentiellement cette voiture vraiment dans de bonnes conditions ici sur un circuit où on doit générer pas mal de grippe mécanique, et ben ça semble ne pas être le cas de son côté. Alors Pierre Gasly qui vient d'arriver dans son garage, il arrive toujours un petit peu plus en retard que Esteban Ocon. C'est bien sûr absolument pas le moment d'aller leur poser des questions. Donc je vous propose d'écouter les deux Français hier à l'issue de la première journée, leurs perspectives, leurs ambitions pour la qualif, avec toujours en tête cette histoire de pneus très spécifique ici. C'est clair que ça va être différent de d'habitude comme qualif. Il va y avoir les pneus durs en première qualification, les moyens en deuxième et les tendres en troisième. Donc ouais, on va essayer de se préparer. Pronosticos. Encore un nouveau changement. C'est vrai qu'on a eu peu de week-ends assez classiques et standards depuis le début de la saison. Ça a l'air d'évoluer, dur, hein. on va dire, régulièrement. Mais après, il va falloir essayer je mets le lien, si vous vous inscrivez, vous avez encore 10 minutes. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, il va falloir s'adapter rapidement. Dépêchez-vous. Et je pense que le principal, c'est d'arriver à trouver une voiture qui est performante dans toutes les conditions. Après Alpine qui n'a pas marqué de points à Silverstone, on Full bascule dans une time. autre écurie en difficulté en Grande-Bretagne, c'est Ferrari. Charles Leclerc avait terminé. J'ai vu qu'ils ont mis beaucoup une 16. Je pense que je vais faire pareil. Pour l'écurie française, Loïc, Mais une 16 quoi? pourrait permettre à la Ferrari de briller. Alors très certainement, en tout cas ils seront en vitesse dure potentiellement beaucoup plus proches des tout meilleurs. On l'a vu encore ce matin, c'était pas très loin, mais il semble qu'il en manque encore un tout petit peu pour aller chercher une pole position pour Sainz ou pour Leclerc. Allez, on va tenter ça. Difficile pour eux. Après, encore une fois, pour les Désolé de vous tuer le suspense, hein, mais voilà. de stratégie en termes de pneumatique, Le choix est logique. très Le choix est logique. Après, si je me trompe, tant mieux. Je préfère me tromper pour le coup, mais. avec les pneus durs lors de la Q3. Charles Leclerc, Ricciardo, on va pas le mettre dans le top 10 lui. piqué, volé une pole position à Red Bull. Est-ce que Perez pourrait faire deuxième pour une fois? D'ici quelques instants. C'est pas sûr en vrai. Belle statistique en qualif, elle est pour son coéquipier Carlos Sainz et Alonso. Il va encore y arriver un truc, non? Ouais, je mets troisième pour être sûr. Enfin, pour être sûr. Au cas où, quoi. Au cas où il arrive à performer. Sur un malentendu. Un autre pilote en difficulté. Catastrophique que Sergio Tejo. Charles Leclerc. 5 fois d'affilée qui n'a pas été en Q3, le pilote Ferrari, je sais pas en fait. Hein. Ferrari, c'est un peu chaud. Hein. Oui, donc en fait, c'est assez catastrophique quand vous êtes à haute de la Q3 chez Red Bull, que votre équipier survole le championnat. Le Stroll, je le mets pas dans les points, ça sert à rien. En tête du championnat constructeur et doit gagner le championnat constructeur. Bien entendu, être aussi il y a les McLaren aussi à placer. Oh là là. Hier, ce qu'on a vu, cette petite sortie où il allait toucher l'herbe. Je sais pas qui mettre. C'est chaud là. Hein. C'est une erreur qu'on n'a pas le droit de commettre. C'est dur. Hein. Et ça montre à quel point il est sous pression, à quel point il veut. Bon, je vais mettre les Ferrari derrière. Tant pis. Qui est diabolique. Et Sergio Perez qui va s'installer dans sa voiture. J'ai levé 100 pour les Ferrari. Là. Il a aussi la pression parce que Daniel Ricciardo est arrivé chez AlphaTauri. Comme on l'a dit, il y a des rumeurs. Donc Perez. Piastri. Et on va mettre 10ème au Gasly ou Ocon. Gasly, allez. Sur Fernando Alonso, Naomi. Ah. Oui, exactement. Y aura-t-il un safety car? Non, je pense pas. Il va pas pleuvoir, DNF, on va mettre 2. Que les pilotes ne se crachent plus maintenant. Mais aussi leur voiture à Allez. pour ce circuit. Je vous rappelle que ça fait 20 ans depuis que Alonso est devenu le plus jeune vainqueur d'un course de enfin, plus jeune vainqueur. À Hongrie le 24 août 2003 avec Renault. Il avait 22 ans. Et bravo Fab, tu n'as pas doublé tes points, bravo. 42 ans. Quelle médaille pour Nostra Magnussen. Il a été battu par Vettel en 2008, il avait 21 ans. J'ai bien compris la leçon. 16 16 696 5 16 6 16 9 17 3 16 3 17 7 16 6. C'est chaud hein. Ça va être serré les qualifs. Deal un peu optimiste je pense. 15-4 non. Peut-être pas abusé non plus. Je trouve que le plus excitant c'est de pronostiquer le bon temps de la pole. C'est super chaud quoi. Quand tu trouves, t'es content en fait. Quand
tu te rapproches. C'est super dur. C'est au millième près quoi. Spoil Max fait la peau, son deck. Tu crois? Non. Impossible. Alors désolé s'il y a des bruits de vent, hein, parce que je suis dehors, il y a un peu de vent là. Donc le vent souffle, on dit. Il va l'encourager. Julien et Jacques, on va venir avec vous pour faire un tour du circuit, redécouvrir ce circuit avec le leader, Max Verstappen. Je traîne un peu, Julien, avant de vous passer la parole, juste pour voir les encouragements. J'arrive pas à lire. C'est parce que c'est pas des encouragements, Laurent. Ah, c'est des menaces. J'allais vous dire, est-ce que vous êtes sûr? C'est pas des encouragements. De règles sur les doigts. Tu te craches pas, hein. Regarde-moi bien. Tu te craches pas, il lui dit Horner là. Tu te craches pas, espèce d'incompétent là. Peut-être est-ce la phrase qu'elle vient de prononcer, Christian Horner. Non, c'est forcément pour Tu rates encore la Q1, la Q2, on te vire. Hein. C'est ça, hein. Un peu de pression avant de cette séance qualif. Allez, on part avec Max Verstappen sur ce tour. Courte ligne droite, DRS ouvert. Ah non, mais c'est déjà dedans. Allez, c'est parti. Désolé, voilà. Freinage en descente avec un virage en point. Donc Ah, Villeneuve il est content, il voit son Max on board là, il en peut plus. Hein. Donc des accélérations difficiles, et des belles passes d'armes parce que le virage suivant change de direction. Un virage tout en descente avec plusieurs trajectoires. Pronostic pour les qualifs, bah, je viens de le faire. Dommage, il fallait. Non, je pense que ça va être Max, hein, comme d'hab. Peut-être un peu moins. Un peu plus serré que d'habitude, mais ça va quand même être lui à la fin quoi. Ça va peut-être se jouer à un 10e. Au lieu de 3 ou 4 d'habitude. Très facile à se louper, un changement de direction droite-gauche, attention à ne pas la couper, il faudrait laisser passer. Et maintenant c'est ouais, prendre avec des pincettes évidemment. Changer, c'est jamais des gros coups de frein, c'est toujours très coulé et c'est comme ça qu'on évite et comme ça qu'on tape pas dans les gommes. Et maintenant le virage le plus rapide du circuit à prendre avec des énormes pincettes, forcément. Un virage à 90 degrés, très compliqué, difficile d'y doubler. Et maintenant les deux derniers virages sont vraiment très intéressants. Ce sont des virages très longs où il peut à nouveau y avoir plusieurs trajectoires, ça remonte pour ce dernier virage où le pilote là il tourne le volant. C'est exactement ça. Il va acheter son pain à la boulangerie de Budapest là. Eh bien on verra. Merci. C'est trop ça quoi. Pour ce tour. On va ouvrir encore l'album des souvenirs parce qu'il y a eu donc la victoire d'Esteban Ocon il y a 2 ans, celle d'Alonso il y a 20 ans et il y a 10 ans exactement, le premier succès de Lewis Hamilton au volant d'une Mercedes, la première de ses 82 victoires avec Mercedes. C'était donc ici en 2013, le début d'une histoire incroyable, Loïc. Oui, bah, il a vécu plein de choses ici. Je me souviens même d'un départ où il était tout seul sur la grille, Lewis Hamilton. Donc c'était quand même assez particulier. Oui, c'est une très belle histoire avec Mercedes. Et on espère que ça va quand même continuer. C'est quand même beau de le voir se battre pour des victoires. Il n'en a pas gagné l'année dernière. On espère qu'il y en aura de nouveau cette année. Et puis qu'il pourra se battre véritablement pour le championnat du monde. Ils nous ont fait rêver il y a peu de temps, il y a 2 ans maintenant avec Max Verstappen. Donc voilà, on peut espérer. En plus, dès la séance d'essai qu'on a pu voir qu'en qualification, il sera là. Apparemment, ils en sont au dernier détail pour signer un contrat et renouveler ce partenariat entre Mercedes et Hamilton qui a gagné 8 fois ici en Hongrie, 8 pole positions également. Russell était en pole l'année dernière. Est-ce que là, vraiment d'un point de vue performance, la Mercedes, qui est peut-être l'une des voitures les moins constantes du paddock, pourrait briller aujourd'hui ou plutôt en course demain? Non, je pense que ce qui est important, c'est qu'elle brille en qualification ici. On sait que c'est très compliqué de doubler, donc il y a 80% du travail qui doit être fait aujourd'hui. Il faut aller chercher une pole position. Et quand on voit, tu aimais bien quand William était sur le dernier Grand Prix. Ah, moi aussi. Ah, moi aussi. C'est le Dark. Face à Verstappen en FP3, c'est dur de mettre de 10e et demi. Bah oui, nouveau format de qualif avec les pneus là. Et quand il est en confiance, on sait qu'il est quasiment. Les durs en Q1, les médiums en Q2 et les tendres en Q3. Des espoirs, il en a pour ce week-end, pour la suite de la saison. Écoutez Lewis Hamilton au micro de Naomi. Pure pace, I mean, we're not really far away, but everyone's developing at the same pace, so that gap often stays the same. It's not easy to close that gap. What we do know is that Red Bull have slowed down. You should probably look into that. Ce qu'on sait, c'est que Red Bull a ralenti. Il faut se pencher là-dessus. Ça fait plusieurs fois ces derniers jours, ces dernières semaines que Lewis Hamilton lance ça. Julien et Jacques, qu'est-ce qu'il sous-entend? Red Bull ralentit volontairement. Le Grand Prix de Hongrie a signé jusqu'en 2032 à Lyon. Et ben mon Dieu. C'est vraiment parce qu'en plus il laisse. Donc le nouveau circuit en Hongrie, bah Osef en fait. Hein. Ils vont jamais gagner. Baisser la puissance pour préserver les moteurs. Tu en penses quoi, Hamilton premier en essayant 3? Il y a quelque chose que lui sait que quoi personne ne sait. On essayait 3. Et je suis très curieux, j'aimerais ah, on essaie 3. Bah, j'en pense que faut se méfier des essais libres, tout simplement. Du coup là ils vont être en dur normalement, oui. Tous. Est-ce que Red Bull a ralenti
serait-ce pas Mercedes qui a accéléré, si l'on en croit le rythme de Lewis Hamilton ce matin lors de la dernière séance d'essai. Peut arriver, oui, c'est vrai. Le plus rapide. C'est vrai, c'est vrai. Très insatisfait du comportement de sa monoplace. Après, j'ai quand même mis Max en pôle, mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sera peut-être plus serré, quoi. Genre 1 dixième au lieu de 3 ou 4. Il lui manquait 2 dixièmes et demi face à un Lewis Hamilton parfaitement calé, parfaitement en place à la fin de cette dernière séance d'essai libre. Mais maintenant, eh bien, commence un tout nouveau challenge, une première dans l'histoire de la Formule 1. C'est ce format de qualification alternatif. Tous les pilotes doivent prendre la piste maintenant avec des pneumatiques dures. Ils n'ont pas d'autre choix. Un train ou deux selon les équipes. Certains ont déjà testé ces pneumatiques dures, quitte à sacrifier un de leurs sets de pneumatiques. C'était le cas hier des deux pilotes As, c'était le cas ce matin des pilotes Aston Martin. Ah bah on va voir si ça produit du spectacle ou pas, Abdel. Moi je juge pas avant d'avoir vu ce que ça va donner. Faut tester, pourquoi pas après. Si c'est de la merde on le dira. Si c'est de la merde, on la verra. Découvre cet après-midi, alors je donne toujours en fond sur Alpine. Les pneumatiques les plus dures de la gamme Pirelli ce week-end. C'est un pneumatique relativement tendre. Moi Alpine, sur le papier j'aime bien, mais vu quand je vois comment c'est géré en fait, je me dis que c'est un peu nul en fait comme équipe. C'est un peu des bras cassés là-dedans. Je parle pas forcément des pilotes, mais la gestion de l'équipe en elle-même en fait. C'est très très mal géré Alpine. C'est pas pour rien qu'ils ont viré Rossi d'ailleurs. 26 degrés dans l'air, les couvertures chauffantes. Mais oui, sinon, vu que c'est français, on va soutenir, mais bon. Il faudrait que ça soit un peu mieux géré quand même. On s'attend, Jacques, à ce que les pilotes restent en piste plusieurs tours durant, quitte à faire 2 tours de relâche avant de réattaquer de nouveau. On a vu ce matin qu'ils avaient du mal à refroidir leur gomme sur les tours. Ouais, ça se trouve en course, ils vont manquer de pneus. Certains, à la fin de la course, ils vont remettre des usés. Ça va être nul. À ce niveau-là, par contre, la fin du tour au ralenti, comme l'on voit souvent. Ce drapeau finlandais là. Et Bottas, Bottas. Perturber un tout petit peu les monoplaces également tout à l'heure. Pour Valtteri. Dans la dernière phase de préparation aux qualifications. Et il va falloir maintenant que les pilotes trouvent des espaces. Ce n'est pas si lent que ça, le tour de préparation de Pérez. C'est rythmé absolument. Mais tout le monde, je regarde là sur l'écran GPS, personne n'est au ralenti là pour chauffer la gomme. Oui, c'est un travail qu'ont dû effectuer les écuries, les pilotes. Ah, pourquoi? Parce que McLaren fait du meilleur travail en fait. Ils ont compris ce qu'il fallait évoluer et Alpine n'a toujours pas compris en fait. Tout simplement. Et à surveiller Mercedes, hyper performante en gomme tendre pour Lewis Hamilton. Voiture qui a un peu plus de difficulté avec la gomme dure d'habitude. Les pneus tendres, ils n'y auront droit qu'en Q3. Donc voilà, ils sont tous en dur. Ils sont tous logés à la même enseigne. Les pneus égales. Donc on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, des écuries vont galérer avec les durs, ils vont pas se qualifier à cause de ça quoi. Tour lancé pour Sergio Pérez, devancé en piste par Pierre Gasly et Esteban Ocon. Alors on le répète, une Red Bull doit passer, quel que soit le type de pneumatique, en deuxième et en troisième phase des qualifications. À Sergio Pérez de ne pas commettre d'erreur. Oui, parce que dernièrement, même en utilisant la gomme qu'il voulait, ça ne passait pas. Donc imaginez avec la gomme dure. Très agressif là, son pilotage, les coups de volant. Oui, très très engagé dans ses changements de direction. Oui, ancienne méthode Alonso lorsqu'il était chez Renault. Bon, il a le record du premier secteur, c'est normal. 28-4. Checo va se rater, tu penses? Ça serait trop drôle. Ça serait hilarant. Oui, mais Bottas est déjà plus rapide que ça se trouve, lui, il va galérer avec les pneus. 28-3 pour Bottas. Norris plus rapide dans le deuxième secteur aussi. Mais Bottas a bien pratiqué avec sa gomme dure ce matin. Et certains pilotes ont déjà une première lecture et sans doute meilleure lecture de ces pneumatiques dures. Où il glisse ici Daniel Ricciardo. On a vu son train avant se dérober à la fin du virage 13, le virage 14 pour finir. Là aussi, encore une fois, le train avant qui se dérobe. Pérez le plus rapide en 1.19, 292. Pérez en pole, incroyable. Deuxième temps, à moins d'un dixième. Ouais, Pérez a bien terminé son ça se trouve, c'est lui qui va faire la pole en fait. Troisième rang, Valtteri Bottas avec un ça serait dramatique. Quand c'est pas Max, c'est Pérez quoi. Bottas. L'Alfa Romeo, qu'est-ce qu'elle a là? Elle a mangé du lion ou quoi? Surprendre, aider certains pilotes et détruire les chances de certains autres. L'Alfa Romeo du Finlandais. Ouais bon, si l'Alfa Romeo peut faire 18-8, Pérez il s'est raté en fait là. Et Norris aussi d'ailleurs. Plus rythmé pour Valtteri Bottas.
Mais Verstappen ne prend aucun record. Aucun record, Max? Bah alors, je crois que tu étais c'était le meilleur pilote du monde, Max. Bah alors, Max? Deuxième derrière Bottas, quoi, les Red Bull. Allô? Que se passe-t-il? Ok. Regardez, les Red Bull qui n'arrivent pas à faire fonctionner les pneus durs en fait. C'est trop. Hyper compétitif en gomme tendre. Qu'est-ce que ça va être en gomme dure? 9e temps pour lui. Pérez se prend 4 dixièmes pour faire ça, Max, encore quand même. À 7 dixièmes et demi du temps de Bottas, première référence pour lui, alors qu'on attend les chronos des Mercedes. La voici, celle de Lewis Hamilton, le plus rapide ce matin en gomme rouge. Non, il prendra pas la peau tout simplement parce qu'il se fera défoncer en pneus soft, je pense. L'Alfa Romeo, elle est pas si forte que ça. Peut-être qu'il travaille mieux les pneus durs et les Alpha, mais le truc c'est qu'en médium après et en soft, c'est pas pareil quoi. Certaines équipes ont travaillé sur la gomme dure. Normal que ça paye. Alors Merco qui arrive, attention, Lewis. Troisième, c'est un peu loin. 184. Russell de troisième. C'est un peu mieux, mais toujours troisième du coup. Heureux. Encore une preuve que bah oui, c'est bien sûr, tout le monde le sait ça de toute façon. Track limite, Kevin. Bottas peut semer cracher Max de main, ça va aussi. Ça se passait vraiment pas bien en médium. Il faudrait qu'ils soient en première ligne pour ça. Hein. Ou à côté quoi. Mais avant d'espérer mettre les médiums, il faut passer en pneus durs ce cap de la Q1. C'est pas top, la 4 dixièmes. En fait, Bottas il a pris la Mercedes. Il a volé la Mercedes. Il a repeint en Alpha, mais c'est Mercedes quoi. Il n'a pas gêné, semble-t-il, Pierre Gasly. Il part au sol du coup. Albon pas si mal à l'issue du deuxième secteur, Alex Albon. Sargent encore mieux. Très bien ce que font les Williams, mais il reste un secteur bien sûr à couvrir. 9e temps pour Pierre Gasly. On est avec alors moi j'attends avec impatience les Aston aussi, hein. Ce que ça va donner. Hein. Salut Thibaut Monti. Albon 8. Ça marche un peu moins bien les Williams hein, quand même. 12e temps, il était pourtant en avance sur son coéquipier à l'issue du deuxième secteur. Les Ferrari, vous le disiez, 11e Charles Leclerc, 16e Carlos Sainz. Sargent n'est qu'à un dixième de son coéquipier, c'est tellement serré en milieu de Sainz et Stroll éliminé pour l'instant. Les Ferrari a toujours eu du mal en gomme dure, ils n'ont pas bossé sur la gomme dure, donc grosse prise de risque, ils n'ont pas beaucoup roulé hier. Pérez qui améliore, qui arrive devant Max. Bon c'est bon, il a sûr d'être qualifié du coup là, ça devrait aller. 15e et dernier qualifié, Esteban Ocon. Les deux Aston Martin en avance. Et il est possible qu'elle repousse les Ferrari encore un peu plus loin. Non, Stroll derrière Leclerc. Stroll, vous le sentez, la douille qui va se faire sortir en Q1 lui? Je le sens. Hein. Stroll ça a pas l'air très solide hein, quand même. Hein. Alonso pareil, hein, moyen. Hein. Ça va améliorer là mais... 5e, ouais ça va, ça va. Et Carlos Sainz n'est que 15e. Piastri, track limit, putain. Alors, Sargent a vu son temps annulé. En fait, le truc c'est que ils vont devoir enchaîner les tours pour. Mais Bottas qui améliore encore. Pardon. Et Guan Yu Zhou vient de voir son temps annulé. On se retrouve dans des situations similaires à l'Autriche où beaucoup de pilotes perdent des chronos là. On le voyait pendant les essais libres, la quantité de pilotes qui non mais le retour des track limit quoi, sans déconner. Mais les équipes devraient être capables de dire au code regarde que t'es sorti trop large, ton temps va être annulé. Ça recommence ces track limit. Hein. Sainz, Sargent. Sainz se retrouve dans la zone rouge. Mais les deux Williams qui perdent leur chrono, là c'est vraiment dommage. Oh, les deux Williams dernière quoi. Sainz, Tsunoda, Ricciardo, les deux AlphaTauri qui avaient pourtant travaillé ce matin sur la gomme la plus dure sont pour l'instant 17e et 18e en sachant que les chronos d'Albon et Sargent ont été annulés donc potentiellement elles sont en queue de peloton les AlphaTauri. Oui puis loin, hein, très très loin, elles sont une seconde du reste du peloton. Hallucinant. Et il y a 3 dixièmes et demi qui séparent Tsunoda de Ricciardo. C'était une demi-seconde hier, 3 dixièmes et demi maintenant. Excusez-moi que la gomme avant était encore sur la ligne blanche. Là, non, je pense pas. Mais c'est pour la course. Ça se trouve, on aura le classement encore 3 ou 4 heures après. Quoi. C'est ridicule. Hein. Ça va recommencer en course, les track limit, c'est sûr. C'est ridicule. Là, se serait-il passé ici?
Vraiment à peu de choses, mais suffisamment dans le bas du circuit avant les 2 derniers virages. Pour autant, Piastri a reposé un 1.18.991 qui lui permet d'être... J'ai pas vu, Johan, ton commentaire. Une impressionnante Alfa Romeo, celle de Bottas. Je vais aller voir. Qu'est-ce qui a énervé Charles Leclerc? Charles Leclerc? Qu'est-ce qu'il a s'énervé, Charles? C'est que ça manque de rythme. Non, mais il y a quelque chose. Soit il y a un événement précis qui pose problème à Leclerc, soit c'est la situation globale qui est frustrante. Verstappen reprend les commandes sur un... Je suis supporter Red Bull, mais l'année dernière, ils ont dit la même chose et pourtant, ils ont bien dépassé. Devant l'Alfa Romeo. Magnifique tour Bah, ils ont intérêt de respecter, clairement. Bah non, je suis pas allé voir les commentaires, j'y vais pas tout le temps aller voir les commentaires, Johan. J'ai autre chose à faire aussi. Salut, Sumaru. Non, mais oui, j'espère pour eux qu'ils ont respecté cette fois, parce qu'ils vont prendre cher sinon. Enfin, j'espère qu'ils vont prendre cher. Non, une petite amende de 10 millions. Allez, on augmente un peu 10 millions. C'est tout. Oh non, Max, le vilain Max est premier. Non. Le vilain pas beau. Méchant Max. Le retour de l'Australien en Formule 1 au volant de l'Alpha Tauri. Allez, faut qu'il... Et ça le met où? 7ème. Deuxième train de gomme. P7 Daniel. Toujours sur le premier train. Bravo, ça c'était un beau tour de sa part. Il devrait le passer en Q2. Putain, et Norris Piastri à millième quoi. Ah non, et Tsunoda qui bat Ricardo, terrible. Alors, voyons. Yuki Tsunoda 4e. Comment tu vas début? Ça va et toi? Ça m'étonnerait que ce soit un train usé. On les oui, il faut améliorer là, par contre. Oui, absolument. Train 9 pour les 2 pilotes d'Alpha Tauri, excusez-moi. Retour au stand de Max Verstappen, le plus rapide. Vu les chronos des Alpha Tauri, tout le monde va être obligé de passer un nouvel train. Absolument. Ce qui veut dire que ceux qui en ont déjà utilisé un en essai libre hier ou aujourd'hui n'en auront plus. McLaren, c'est du solide, ouais. Alex Albon rentre au stand avec un 10e chrono, là où Sargent est bloqué au 18e rang. Regardez Mercedes, cette écurie de midfield avec Aston Martin du coup. Quel enfer. Oh mais Stroll il est encore 16ème. Hein. Je vous le dis, il passe pas la Q2. Hein. Il passe pas en Q2 Stroll, hein. J'en suis sûr. Il va se faire baiser. Hein. Il va se faire baiser. Deuxième train de pneus pour le pilote Alpine. Alors, il n'a pas le choix. Par contre Ocon, il faut se bouger aussi. Hein. C'est vraiment efficace hein, la nouvelle gomme. Ouais, pneu neuf. C'est pour ça hein, qu'il refusait de s'en servir. Et Gasly record de premier secteur avec son deuxième train également. Oui, parce que regardez, tous les pilotes se tiennent en une seconde. Oui. Les 20 pilotes. Oui. Bon, Magnussen il a quelques centièmes près. J'avoue c'est vachement serré. Hein. Un pneu égal sur un tour. 19, hein. Mais jamais 20. Ça va quoi. 20 pilotes dans la même seconde, les millièmes vont valoir extrêmement cher pour un passage en Q2. L'amélioration est nette. Excusez-moi, du premier secteur pour Gasly. Oui, je l'avais dit il y a déjà 30 secondes. Et je ne vous écoutais pas. Je sais bien, Jacques. Quel bâtard. Je ne vous écoutais pas, je m'en bats les couilles de ce que vous dites. Pierre Gasly peut-être en train de prendre le meilleur temps en piste provisoire. Esteban Ocon légèrement en retrait par rapport au chrono de Pierre Gasly, mais c'est lui qui va franchir la ligne dans un premier temps. Quatrième temps. Quatrième Ocon. 854 pour Esteban Ocon. Est-ce que ça sera suffisant? Et le deuxième Gasly. Finalement en 1.18.743. Bon, Merco là, il va faire se bouger. Hein. Qui sépare les pilotes alpines à l'avantage de Pierre Gasly. Tout le monde va reprendre la piste. Et oui, il reste 5 minutes. Salut Gérald. On le mesure est facilement améliorable vu l'évolution de la piste. Et donc chacun doit maintenant se préparer. Tout le monde doit aller plus vite. Sauf Verstappen, c'est peut-être le seul qui peut se faire. Tout le monde doit aller plus vite. Je pense que Verstappen il est safe, oui, ça devrait aller. Perez est ressorti en tout cas. J'imagine Villeneuve va aller sur son fauteuil. Mais tellement. Mauvais premier virage. Pour 1 mètre de la corde. Au moins, oui. Il n'aime pas la corde, vraisemblablement. Mercedes est toujours au stand, apparemment. Ouais. S'ils vont sortir au dernier moment, quoi.
C'est quand même tragique de sortir au dernier moment parce que tu... Imagine un red flag en fait. Ou un mec qui se sort. C'est risqué de faire ça en vrai. La première tentative, malgré le fait d'avoir raté la cote. Il a fait 17-8 en qualif, en essai. Relisez-vous mon message les gars quand même. Il a fait 17 quelque chose. Après là c'était pas en dur hein, tout à l'heure aussi. Là ils sont tous en dur. Hein. C'est obligatoire. Perez premier. Bah oui, c'est évident qu'il y a du trafic. T'as vu le petit test du circuit? Ils sont au 20 quand même. Hein. C'est un Monaco bis en fait sans les rails quoi. Non mais Joe premier, mais pardon. En fait il faudrait qu'il fasse la course en dur tout le temps en fait. Il faudrait faire toutes les séances en dur pour Alfa Romeo quoi. Non mais sérieusement. C'est quoi ce délire hein, Alfa Romeo? Non mais c'est pas possible. Hein. Comment ils peuvent être aussi forts hein? C'est incroyable. Il ressort Max. Ah, il se sent pas si serein que ça hein, du coup. C'est incroyable. Norris P2. Bon là on a Hamilton et Sainz éliminés pour l'instant. Voilà, mais ils sont dans Outlap, ok, ça va. Russell aussi, je crois. Et oui, Outlap. Ouais, chez Ferrari et Mercedes, on stresse un peu là, je pense. Hein. Surtout, alors Leclerc, lui, ça devrait aller, mais surtout pour Sainz, quoi. Qui a amélioré d'ailleurs. Il est où? Ah, il est 3ème, c'est bon. J'avais pas vu. Et on voit au virage 5, Lando Norris sorti du virage 5. Les 4 oui, le travers et ça paraissait pas. C'est toujours comme et Russell a la limite de se faire éliminer aussi. Hein. Attention. La roue avant droite paraissait être sur la ligne, mais sur la caméra extérieure, il n'y a pas de Norris, track limit. Norris qui retombe 13ème du coup. Regardez Toto, il est pas serein là. Hein. Il est pas serein Toto avec ta merde là. T'as encore pondu une boost Toto là. Hein? Pourquoi tu fais ça? Il est sorti, t'inquiète. Il va préparer son tour là. Oh mais il y a trop de trafic putain. Mais à chaque fois ils se font baiser, regardez Hamilton, il va être gêné là. Pff. Mais ils sont cons à chaque fois. Bah il va se faire baiser c'est sûr. C'est mort. La Ferrari qui double Hamilton en plus, non mais c'est une blague. Il va se faire éliminer putain. Oh là là ils sont cons. Il faut prendre son élan maintenant là, il va falloir mettre de la vitesse très rapidement, c'est parti. Oh là là, c'est pas possible, hein. Non mais il va être éliminé Hamilton, c'est sûr. Hein. Mercedes, bande d'abrutis, vraiment. Et attention à Russell, hein, il est pas non plus serein lui. Hein. En plus là, s'il part dernier en Hongrie, c'est fini pour la course quoi. Il pourra pas revenir. Hein. Oh les abrutis, sérieux quoi. Il reste combien de temps là? 22 secondes. Oh bah il a pas le temps de refaire un tour quoi. C'est vraiment des abrutis notoires en fait. Un 10ème d'avance sur Ricardo, c'est pas suffisant. Et Russell encore... Ah oui non, il a par rapport à Joe. Il serait forcé à caméra. Bah il sait qu'il a encore fait une connerie Toto en fait. Il les a fait sortir au dernier moment ces pilotes. Cette espèce de gland là. Il s'est pas dit bon c'est la Hongrie, on va peut-être prendre une petite marge de sécurité quand même. Non, il s'est pas dit ça, non. Il préfère que ces pilotes soient coincés dans le trafic en fait, c'est mieux. C'est beaucoup mieux quoi. Si encore ils avaient une Red Bull, bon ils auraient de la marge, même s'ils perdent du temps, bon ça va mais... 3 dixièmes, ouais ça suffit. Je sais pas si ça va suffire. Hein. Il est devant Alonso, bon. Si normalement ça devrait le faire. Oh Russell! Russell éliminé! Mais pardon! Oh bah c'est pas Hamilton, c'est... Oh là là, la tête.
Ah, Toto. Bon bah Georges égale fraude, hein. Je crois qu'on peut le dire. Hein. Non, j'égale. Non, mais il s'est fait avoir comme Hamilton, mais sauf qu'Hamilton a réussi à faire un bon temps à la fin, quoi. Ah bah oui, hein, Toto. Hein. Ah bah oui, hein. Tu t'énerves, mais bon. T'es un gland aussi, hein. Putain, il est con, lui. Sans deck. Ah bah Russell il est dans la merde, hein, je vous le dis. Hein. Voyons où il s'est lutté. Ouais. C'est la faute de l'équipe maintenant. Ouais, il a l'air d'en vouloir un petit peu à l'équipe et au trafic dans lequel il s'est retrouvé. Ouais, mais regardez, c'était pareil pour Lewis Hamilton. Certes. Il a réussi à s'en sortir. Absolument. Oula, Logan Sargent. Très agressif. Bah, Russell, il a raté son tour, je sais pas ce qui s'est passé, mais en même temps, encore une fois, voilà, ça aurait pu être Hamilton aussi, quoi. On va pas l'accabler non plus, Russell. Parce qu'Hamilton était dans le rouge aussi. Hein. C'était limite, hein, quand même. Sa voiture un petit peu plus haut sur cette grille de départ, il fermera la marche demain. Dernier chrono pour Logan Sargent, 19e temps pour Magnussen, 18e George Russell, extrêmement frustré. Donc Ricciardo passe en Q2, mais pas de Tsunoda. Vous voyez, c'est pas mal ça déjà. Et les McLaren ont failli se gêner, Lando Norris qui... Norris qui double tout le monde, il s'en bat les couilles, quoi. Allez hop. Il attend pas son tour, Norris, il passe tout le monde. Le mec s'en bat les couilles. Regardez l'espace que Russell laissait, c'est peut-être pour ça aussi derrière, ça s'impatientait. Allez hop, ça passe. S'en fout, quoi. Il s'est fait surprendre, ah oui, à gauche et à droite. Ah ouais, mais Russell, il s'est fait atomiser par le trafic, en fait. Ah oui, voilà, jusqu'au bout. Jusqu'au bout pour Georges. Il a pas su se poser, Georges. Il fallait se laisser moins d'espace, fallait être plus incisif, c'est comme ça, c'est la vie. On le dit toujours, hein, les écuries jouent avec le timing en qualification. Et là, ça ne, finalement, effectivement, Stroll passe en Q2, mais pas Russell, incroyable. Stroll passe en Q2, Bottas 12ème et Joe 1er. Le gros bug, quoi. Et oui, regardez, 1-0 déjà pour Ricciardo face à Tsunoda en qualif. Pour 13 millième. Hein. 13 millième. Thibaut, alors toi, tu vas apprendre à écrire mon prénom, d'accord? Tu commences à me gaver. C'est comme ça, d'accord? Tu vas apprendre à écrire, adorateur. Hein. Arrête de foutre la pression sur Russell, bah non, en fait. En plus, je l'ai défendu, hein. J'ai dit que c'était le trafic aussi, je l'ai pas accablé. Donc tais-toi, adorateur. C'est passé de justesse pour Hamilton. Ah, de justesse, du coup non, pas forcément, 3 dixièmes ça va encore, mais on va dire qu'heureusement qu'il a sorti un temps quand il fallait, quoi. 7-6 pour avant qualifié, eh oui. Et il reprend, mais on rappelle qu'il est finito, hein, selon certains Hamilton. Hein. On rappelle. Des grands prix, qui a une certaine expérience, qui a une connaissance du secteur, de l'équipe aussi. Mais c'est vrai que d'arriver, d'être tout de suite au niveau de son équipier, qui a montré quand même de belles performances et qui est hyper affûté. Là, il a fait tout le début de saison, alors que Ricciardo, il n'avait pas roulé depuis très longtemps, hormis en essai à Silverstone. C'est plutôt une très belle performance de sa part et ça va lui apporter beaucoup de confiance. Alors côté Alpine, c'était chaud hein, pour Ocon qui passe pour moins d'un dixième. Et regardez Pierre Gasly dans le trafic. Et oui, Ocon, pareil, hein, compliqué. Pierre Gasly qui se slalome entre les voitures. Non mais c'est n'importe quoi aussi ça. C'est hyper agaçant et c'est hyper compliqué à gérer. En plus là on est avec des pneus durs, donc on sait que la mise en c'est ridicule quoi. Elle est hyper importante et quand à un moment donné vous arrivez sur votre tour et que vous avez ce trafic, c'est vraiment problématique. Et là en effet Russell bah on s'en cogne oui et non. Disons que ça serait bien qu'il marque des points pour le championnat constructeur aussi, mais là ça va être compliqué hein. Marquer des points, ouais. Vu une place de départ comme ça, je ne sais pas ce que ça va donner pour être honnête. Encore, on a évoqué tout à l'heure, avant le début de la qualification, la victoire d'Esteban Ocon il y a 2 ans. Et bien, il y a eu un petit clin d'œil réalisé par l'écurie Alpine pour le pilote français avec la complicité de Julien Febvre. Regardez ces images. Esteban, j'ai pas eu la petite surprise, Julien. Je te laisse montrer. Regarde sur ma porte. Je suis arrivé, c'était une surprise aussi pour moi. Qu'est-ce qui est écrit? Bah t'as envie de bouillir, mais je pense qu'ils ont tous bouilli dans leur casque, hein, t'inquiète pas. La victoire d'Esteban Ocon. C'était ça ou pas? C'était bien? C'est bien, franchement. On t'es meilleur pilote que commentateur, mais tu vois, chacun son rôle. Écoute, chacun son rôle, mais... Trop cool, ils t'ont fait la surprise. Ah ouais, ils m'ont fait la surprise, donc voilà, c'est sur ma porte. Ah, c'est sympa. Dedans, voilà, c'est ma chambre. Et oui, Abdel, bien dit. Je me change, donc
Bah, ça rappelle des souvenirs. Ça rappelle des souvenirs, ouais. On espère en écrire de nouveau. Carrément. Ouais. Tu penses que Ocon fait partie des 20 pilotes de grille? En tout cas, toi, pour sortir des banalités, t'es le roi. Juste avant que ça reprenne dans 50 secondes, un petit bilan de ce nouveau format de qualif en pneus durs. Finalement, ça a piégé un gros. Il faut changer ce format de qualif parce que mais attention à ne pas venir. Oui, alors qu'on pu tester ce matin. Enfin, ils ont tenté. J'ai envie de dire, honnêtement, ça aurait été pareil, mais avec d'autres formats. Il y aurait eu des gens qui ont été gênés aussi. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de pneus neufs par contre eux pour la course. Le truc, c'est que ce Budapest est tout petit aussi, donc ça aide pas quoi. Il y a moins de trafic en Q2 et encore moins en Q1 du coup, en Q3. Alors il y a un incident entre Bottas et Stroll qui va être étudié. Pérez est déjà prêt, Julien et Jacques en pneu médium. Maintenant la Q2 en pneu à flanc jaune. On oublie maintenant les pneumatiques les plus dures. Il faudrait revenir avec elle sur un tour. Pourquoi pas tester, oui, ça pourrait être marrant. Qui n'a pas forcément payé ou fonctionné autant que certaines équipes l'auraient souhaité pendant les essais. Ouais, Manuel, je suis d'accord. Ah mais Joe, c'est un bug dans la matrice là, le mec... Chez Apex Grand Prix qui est en bord de pit lane. Vous savez, là, cette nouvelle qualification... Eh ben, tout simplement, que Russell a été gêné dans le trafic. Il a été pris dans le trafic, il a pas pu améliorer son temps. Et il s'est fait éliminer. Tout simplement. Bon ça, tu prends pas trop de risques à Dorateur. Hein. Tu crois vraiment que Joe va faire la pole quoi. Il n'y a aucun risque. Hein. Cette Q2, 15 minutes encore, les pilotes alpines vont s'élancer. On le disait, non, il fera jamais la pole lui. Vous rigolez ou quoi? Tout à l'heure en FP3. Voyons maintenant. Même dans une Red Bull, il fait pas la pole. C'était déjà la première étape. C'est ça, Nice. Il était en pole l'année dernière. C'est exactement ça. Une nouvelle fois, le travail de Nico Hülkenberg qui a payé en ce début de séance qualificative. Oh, il fait la grosse différence avec son coéquipier. C'est la faute de Mercedes. Et le problème ensuite, c'est pas après, Hamilton était dans la sauce aussi, mais il s'en est tiré quand même, tu vois. La monoplace américaine. Les torts sont partagés, je dirais. D'ailleurs, McLaren a beaucoup progressé. Il y a de la performance les torts sont partagés. McLaren avec les évolutions un peu des deux, en fait. Dernièrement, de la performance pure sur un tour, et surtout pour eux le dimanche, une bien meilleure constance. Et il n'y a plus cet effondrement des performances sur la durée d'un Grand Prix, ce qui permet à McLaren de déployer une stratégie de toute façon, plus sereine. Ça fait des années que à chaque fois on dit qu'il y a du trafic et que quand ils sortent en dernier, bah, c'est risqué quoi. On dirait que ça rentre dans une oreille, ça en sort par l'autre en fait. Exactement. Allez, avant de se concentrer sur les stratégies de course, concentre-nous donc sur Pub autrichienne toutes les 10 minutes, c'est con hein. Le premier à s'élancer avec il est passé en Q2. Oui, heureusement. Il est passé en Q2, bravo. Bravo Sergio. Non, ça fait maintenant 5 grands prix consécutifs qu'il ne réussit plus à atteindre la Q3. Soit il échoue en Q1, soit il échoue en Q2. Il faut absolument qu'il réussisse à nouveau à aller chercher les premières places sur la grille. C'est la position de cette voiture normale. Hein. Ce week-end, il a échoué en FP1, donc ça devrait aller pour les qualifs. 28-3, c'est le premier secteur de Sergio Pérez. Eh bien, c'est moins compétitif que ce que FP1, Joe avait fait en gomme dure tout à l'heure. Oui, 28-1. Le record du premier secteur en et Q1. Il y a aussi un changement d'équilibre de monoplace entre le passage. Normalement, plus la gomme est tendre, plus il y a du sous-virage. Normal, hein. La gomme est plus tendre, la gomme arrière étant plus large, la différence est plus grande. Ça s'écrase. Et les monoplaces, elles, restent réglées de manière identique puisqu'elles sont sous régime de parc fermé. Ça ne change pas. Sauf l'aileron avant. Le début de la qualif, à l'exception de l'aileron avant, absolument. Et on voit ce train avant un petit peu plus sensible pour Sergio Pérez. Un record dans le deuxième secteur pour lui en 27,5. Et un record salut dans MX Tucker. Oui, c'était le premier. 675, oui, il y avait juste un petit peu de mise en action sur le premier secteur, mais ensuite c'est allé beaucoup mieux pour Pérez. Crescendo. Oui. Logique de voir bien sûr les chronos s'améliorer, la gomme plus tendre offre plus de performance. Au moment où Pérez va terminer son tour, 7 dixièmes plus rapide que son tour précédent. Oui. Ocon c'est 8 dixièmes plus rapide, donc je pense que c'est la norme entre le type de gomme. Verstappen lui s'apprête à entamer son chrono. On n'a plus le droit aux images. Quoi? Sensible, hein, bah, t'as jamais eu le droit aux images en fait. Qu'est-ce que tu racontes là?
J'ai jamais montré les images des qualifs ou de la course ou des essais ici. Hein. Du coup, à part des extraits furtifs quoi, mais c'est tout. Moins de trafic déjà que tout à l'heure. Il y a 5 voitures en moins. Ah bon? Eh oui. Bon. Ça reste un petit circuit très sinueux où chacun essaye de au moins créer un espace de 6 secondes. C'est l'idéal, dit-on. 6 secondes d'écart entre deux monoplaces. C'est pas toujours facile à obtenir. C'est parti pour Carlos Sainz. Un habitué de la 5e place en qualification. J'ai l'impression que c'est la trajectoire habituelle maintenant d'être milieu de piste dans le deuxième virage. Quel ton, toujours aussi cool. Alors, en même temps, quand tu donnes des remarques aussi bêtes, désolé. Hein. Le tacle à Sainz. Ah, Max, premier, quel étonnement. Et Verstappen facilement devant. Que des records dans tous les secteurs. Bon là, chez Mercedes, ils ont que Lewis à s'occuper, ça devrait aller. Ça devrait aller du coup. La gestion du trafic, c'est bon, vous allez y arriver. C'est dans le deuxième secteur où Verstappen a fait une grosse différence. Et Norris qui vient de prendre le record de ce deuxième secteur. Attention à Norris. Eh oui, plus la gomme devient tendre, plus la McLaren semble Je mets Naomi à côté de Julien Febvre et Villeneuve à pompe. Et pour regardez un ça. deuxième temps, Norris en Pour Villeneuve. 328, 32 millièmes. Ah, Verstappen. Ah, le temps annulé. Verstappen. Verstappen le tricheur. Méchant Max. Méchant Max. Tricheur. Non, pas là, au virage 5 alors. Virage 5. Oh, non, aucun risque de plus. Ouais, et en plus, il n'avait pas besoin d'y aller, il y a été par pilotage. Regardez. Ah bah oui. Ah, il s'en faut de peu pour que la roue avant. Oui, mais là c'était du jugement, ce n'est pas parce qu'il glissait. Dommage, très dommage. Stroll aussi. Ouais, dommage. Ah ouais, de très peu. Allez, mais ils ont raison les commissaires, il faut être très très clair sur la règle. Hein. La constance, c'est ce que demandent les pilotes sur tous les circuits, pour tous. C'est comme ça, Max. C'est ça. Et donc les McLaren de Norris et de Piastri aux 2 premières positions devant Perez. Il l'a fait très tôt, Sergio Perez, dans cette Q2, son chrono, mais tout de même, la performance des McLaren en médium, là... D'ailleurs, tu dis toujours aussi cool, on se connaît pas en fait, Mick Tucker, t'es qui? Je t'ai jamais vu ici. Il faut maintenant essayer d'abord sur une deuxième tentative avec le même train de pneumatique. T'es qui toi? T'es qui? Hein? Décline ton identité là. Ou alors t'écoutais sans parler dans le chat quoi. Peut-être. Ricciardo déjà devant dessous de la baie, t'as vu ça? Incroyable. Esteban Ocon est 10e, il faudra quoi qu'il arrive repartir en piste avec un deuxième set. Alors que De Vries a jamais réussi quoi. Si peut-être une fois ou deux par accident, mais il a globalement fini derrière à chaque fois quoi. Il est totalement en train de voir sa saison basculer dans le positif bien sûr. Mes remarques sont probablement aussi bêtes que ta mémoire est courte. Bah en même temps tu t'es abonné il y a 4 minutes sur la chaîne. J'ai vu ça dans le fil d'actualité donc... Théoriquement, t'es nouveau sur la chaîne en fait. Ou sinon, tu m'as pas marqué. Non, on va tout de suite changer de pneumatique. Ça n'était peut-être pas le plan. Après, précise, hein, t'as peut-être changé de pseudo du coup. Je sais pas. T'avais peut-être un autre pseudo avant du coup. Tu es peut-être Hervé du coup. Ou Jamin. C'est difficile aussi pour Pierre Gasly, un 13e. Le premier set de pneus n'a pas été suffisamment bien exploité. Ce n'est que 1 dixième et demi de son coéquipier. C'est vrai. Et encore une fois, on pointe les écarts. Du tout. Bah alors dis putain, arrête de tourner autour du pot sinon je te banne, enculé. Le mec il pète un plomb. Qu'importe, place au sport. Hein. Oh le mec. Il y avait toujours cette seconde entre les 20 premiers au moment. Ah ouais bah il y en a plein déjà. Il y en a plein. C'est quoi rester comme ça? Coco aurait eu le bon time. Yes. Ah, du coup, Verstappen, s'il pouvait pas améliorer, ça pourrait être pas mal.
Sensi. Ricardo va peut-être passer, hein, il lui manque 2 dixièmes. On a Victor Hugo sur Il Twitch. prend du rythme à chaque sortie. T'as vu ça? Il, lui aussi, hein, s'anime de nouveau, retrouve ses sensations et ses feelings en mode qualif. Il a une visière très claire. Hein. Oui. Du soleil. Très peu teintée la visière de Lance Stroll, qui pour l'instant est 14e, dernier pilote crédité d'un temps. Et oui, il était à un dixième de son coéquipier. Et très vite, Max Verstappen, déjà, pour ne pas se mettre en difficulté. Il a facilement le rythme, donc pourquoi attendre la fin comme l'a fait Russell tout à l'heure? Ça, c'était un risque de la part de Mercedes qui n'aura pas payé. George Russell, lui, n'attendra pas la fin des qualifs pour se changer. Malheureusement, sa séance est terminée sur ces images Canal+. Terminé pour George. Ah oui, Max Verstappen, il les enchaîne. Piastri, ouais. Il n'a plus été 2 dixièmes seulement de Norris, c'est bien. Depuis Miami, Monaco, l'Espagne, C'est bien. le Canada, 2 fois l'Autriche en qualification shootout et en qualification classique, puis à Silverstone, il totalise cette saison 7 pole positions plus une pole position en course courte et en course du samedi après-midi. Les courses courtes, c'est plus course sprint, c'est course sprint, c'est le mot que je cherchais. Merci Jacques Villeneuve. Les courses courtes. En tout cas, depuis Monaco, il est invaincu dans l'exercice de la qualif. Mais cette fois, eh bien, pour quelques centimètres, il est obligé de retourner assurer un chrono et pour être c'est peut-être lui. Non, je pense pas qu'il oserait venir sur un live. Il n'a pas les couilles de faire ça. C'est pourquoi les pilotes ne mettent pas les softs. Je vous déteste tous. Parce que c'est la règle sur cette qualif. En fait, en Q3, en Q1 c'est dur pour tout le monde. En Q2 c'est médium. Et en Q3 c'est tendre. C'est la règle pour Budapest juste en fait. Ça devait être testé à Imola, mais vu que le Grand Prix était annulé à cause des inondations, n'est-ce pas? Ça peut plus être testé. Du coup. Il lui reste une ligne droite. Il n'y a personne qui sort de la voie des stands. Vous surveillez la voie des stands? Oui. Un troll qui s'est vissé sur ma chaîne. Dans les commentaires. Pas de trafic pour Max Verstappen. Une vitesse de pointe au-dessus des 300 km/h. Un tracé comme Budapest, c'est impressionnant. Bon, après, j'attends de voir ce que ça va donner en Q3, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air trop mal. Pilotage très doux, très calme. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé pour Max? Bah rien, il a juste eu son temps annulé, mais t'inquiète pas, ton Max il va améliorer. Il va revenir plus fort que jamais. Son temps est annulé pour track limit en fait. Le record du premier secteur. Pas beaucoup de marge à la sortie du virage 5. Il est joueur. Assez joueur, effectivement. Il est joueur, Max. Il y a d'autres endroits. Va-t-il perdre? D'autres endroits à ses pieds. C'est le virage 12. Et celui-ci. Alors le 11 ici, effectivement. On va estimer qu'il était dans les limites. Il nous a roulé dessus. 3 dixièmes et demi d'avance. C'est un mauvais deuxième secteur. Pour Max, c'est anti-Hamilton surtout. Insistons bien sur le anti-Hamilton quoi. C'est important. On n'a pas vu d'erreur. C'est le premier temps, deuxième. Et ce sera un deuxième temps pour lui, une 17,547, alors que la piste s'améliore. Je pense pas, il a pris moins de risques là. Foudroyant sur cette gomme médium. Est-ce que ça sera suffisant? À 2 dixièmes de Norris, c'est pas génial. Avec la piste qui s'améliore, s'il n'y a pas de drapeau jaune, ça pourrait finir 8-9ème ça, attention. Il fait la gueule Yos, il est pas très content, il veut le taper en sortant de la voiture. Hein. Il lui fout un coup de poing dans sa gueule. La piste aura gagné cette demi-seconde, donc ça va être chaud. Peut-être pas une certitude totale. Bon, eh ben, c'est plutôt serré au final. Dommage que ce soit pas entre Mercedes et Red Bull du coup, c'est plutôt entre McLaren et Red Bull. Parce que là, Mercedes 6ème derrière Alonso en plus. Oh là là, je croyais qu'on s'en était débarrassé, mais non en fait. On s'en est pas débarrassé de Fernando. Hein. Il s'accroche, hein, l'Espagnol. Par contre, Stroll il passe pas la Q1, il passe pas la Q2, c'est sûr. Après, j'ai dit ça tout à l'heure aussi, il est passé finalement, mais il va peut-être améliorer. Laissons-lui le bénéfice du doute. C'est sa dernière chance là de toute façon. Ça va être limite. Et Bottas il se fait atomiser par Joe, c'est violent par contre. Oh, c'est terrible. C'était un bon premier secteur. Un dixième et demi, pardon. Voilà, un dixième et demi de retard, c'est mal parti. Hein. Ça
ça va. Et ça ne comptera pas ce tour, j'ai l'impression. Hein. Moi je dis qu'il était sur le ligne. Vous le dites à chaque fois. C'est vrai. C'est pas très bien parti pour Lens, on va pas se mentir. 1 minute au chronomètre dans cette Q2. Du monde en piste, une amélioration pour Daniel Ricciardo en 28 minutes dans le premier secteur. C'est pas mal, c'est même très correct. Oui, c'est un très bon premier secteur pour Ricciardo. Stroll par contre, non, ça c'est Il a encore du... Par contre, Stroll, il a plus de jus. Hein. Allez, voyons au passage de la ligne. Lance Stroll, oui, il ne remonte qu'au 13e. 13e, oh là là, l'énorme fraude. Il est à presque 5 dixièmes d'Alonso, quoi. Nico Hülkenberg qui franchit la ligne. Quelle fraude, ce mec. Et Ricciardo, 11e. Il fait des miracles, hein, Daniel, là, pour son retour. Avec sa bouse. Et Lewis 2e, ah, ça fait plaisir. Record du dernier secteur d'ailleurs pour Lewis Hamilton, à moins d'un dixième de Norris. Passage à ligne. Alors les Ferrari, oh les Ferrari, oh les Ferrari vont se faire éliminer. Oh là là, crise chez Ferrari. Gasly 13e, oh là là, terrible. Leclerc va peut-être sortir son coéquipier. Ocon. Oh là 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 là, il y a danger là. Leclerc ou Sainz se fait éliminer de toute façon. 6ème Leclerc, Sainz. Sainz, énorme fraude quoi. Eh oui, les applaudissements pour le numéro 16. Et Gasly qui a vu son temps annulé. Mais bon, c'était pour une place. Alonso de justesse hein, au final. Hein. 2 millièmes 2 millièmes face à Alonso. Hein. C'est la première fois cette saison. Ouais, bah alors tes Alpines, Johan, c'est bon. De toute façon, ça va dans le sens. Ils arrivent plus. Eh bah, Gasly en plus. Crac. Limite. Temps effacé. Ils n'y arrivent plus, Alpine. Ils n'arrivent plus à évoluer la voiture en fait. C'est la Bérésina pour l'écurie française. Alors Leclerc il a mis 1 dixième et demi à Sainz, c'est pas énorme mais bon, ça suffit pour qu'il soit éliminé Sainz au final. Et Bottas oui, il a bien amélioré au final. Hein. Incroyable. Hein. Les Alphas c'est les nouvelles Ferrari en fait. Les Alphas devant les Ferrari globalement, putain. Le délire. Hein. Devancera Esteban Ocon, 12e temps, devant Daniel Ricciardo, 13e, pas mal pour le retour de l'Australien. Aucun pilote n'a passé un train de gomme mou tendre pour se préparer à la Q3 comme c'était le cas à l'habitude. Je sais, c'est ça qui est bien là, ils vont repartir avec un nouvel équilibre de voiture. Youpi, soin, Red Bull qui place ces deux voitures mais pas d'une manière totalement écrasante, ça aussi c'est intéressant. Stroll qui se prend 4 dixièmes et demi donc par Alonso sur un circuit qui tourne en 1,17. Cherchez l'erreur. C'est énorme. Peut-être, hein. Deux questions. Pérez attendait. Ah non, c'était pas ce tour-là. Deux questions posées par Sainz à la radio. Pour combien est-ce qu'on est éliminé? Eh bien pour 2 millièmes. Et Sainz qui demande juste au cas où il n'y a pas eu de pilote à aller au-delà des limites de la piste. Et juste au cas où, c'est le mec qui gratte là. De Pérez qui a été effacé n'était pas un problème. La poule du GOAT arrive. Alors, de quel GOAT tu parles? Hamilton, Norris, Verstappen? Classement des pilotes éliminés dans cette Q2, Laurent Dupin. De P1 à P11, c'est 4 dixièmes, c'est incroyable. C'est la première fois de l'année qui n'ira pas en Q3. Ouais, ok. En début de retransmission. Bah, pas sûr, hein. Norris solide, hein. Verstappen, il a pas dit son dernier mot non plus, les gars. Après, moi j'aimerais bien, mais bon. Je vous parie 20 balles Verstappen chouine dans son casque. C'est pareil, toi. Première qualif, Ricciardo tape Tsunoda. Ouais, t'as vu ça? Belle qualif de Ricciardo qui devance Stroll et Gasly quand même. Et puis ceux de derrière. Ouais, il a fait du bon boulot Ricciardo. Avec sa bouse. À croire qu'il est plus à l'aise dans les voitures nulles en fait. Peut-être qu'elle est plus adaptée à son pilotage que ne l'était la McLaren, tout simplement.
Ouais, les deux Alpines qui sortent alors que les deux McLaren t'as pas regardé la Q2. Les esprits, ça va être compliqué pour le championnat constructeur. C'est la première fois même que Gasly est éliminé. C'était pas mal. Jusqu'à présent, c'était soit des Q1, soit des Q3, c'est anecdotique. Après, Bottas a toujours été bon en qualif. Mais là, j'avoue quand même, leur temps aux Alphas, c'est étonnant. Je m'y attendais pas. Qui pourraient performer et qu'ils avaient potentiellement de belles choses à montrer. Bah, il s'est passé plein de choses. De là où ils vont partir. Il fallait regarder. T'as l'impression que Russell perd en niveau. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est réfléchir à une stratégie de course. Bah, je sais pas si on peut dire vraiment ça, mais après, il a paniqué. En fait, je pense qu'il a paniqué dans le trafic en fin de Q1. Il s'est fait dépasser par tout le monde, il a perdu trop de temps à cause de ça en fait. Et si c'est possible. Imaginez Bottas d'une Mercedes, ça serait tellement incroyable. Ah ouais, on l'a vu en 2021, c'était incroyable. Hein. Et même les autres années aussi. Hein. Tiens, on écoute George justement. Vous perdez beaucoup de positions. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Ça a été simple, la voiture était rapide, mais on a pris trop de risques à la fin de la session. Ah bah oui, ça je l'ai dit, hein. C'était chaud pour Hamilton aussi. Dans un gros paquet de trafic. J'espérais que le gentleman agreement serait respecté, mais ça n'a pas été le cas. J'ai été dépassé par 4 voitures. J'ai jamais respecté votre truc, les gars. Et j'ai été dépassé par Pierre Gasly dans le dernier virage et j'avais plus assez d'espace. C'est dommage, on était très rapide. Je pense qu'on pouvait se battre pour le top 5 aujourd'hui, peut-être même plus. C'est très frustrant. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce gentleman agreement? Qui n'est jamais respecté. Qu'est-ce qui est accepté ou qu'est-ce qui n'est pas accepté normalement? Bah, je pense que c'est clair qu'il n'y a plus d'agrément, d'accord. En théorie, lorsque vous êtes dans la file, dans le dernier secteur, juste avant d'attaquer un tour rapide, on n'est pas censé s'attaquer. Mais on a pris trop de risques en tant qu'équipe, beaucoup trop de risques. On avait une voiture suffisamment rapide aujourd'hui pour ne pas prendre autant de risques. Demain sera un autre jour. Que pensez-vous qu'il sera possible de faire depuis la fin de la grille? Ça va être difficile. C'est difficile de dépasser ici. Après Monaco et Singapour, c'est le circuit le plus compliqué pour dépasser. Donc clairement, c'est pas ici qu'on aurait voulu partir aussi loin, mais je vais essayer de bien dormir et attaquer une nouvelle journée demain. Ouais, mais il est long l'interview là. Parlez-nous de cette allocation de pneus, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parti en Q1 en dur? Oui, c'était bien. Les pneus sont suffisamment tendres ici. Le pneu dur c'était le médium de l'année dernière, donc ça allait. De la pole position non, en fait, seul excès de naïveté en fait. Trop naïf. Trop naïf. Il a fait confiance aux autres pilotes. Quelle erreur. Quelle erreur. Donc oui, c'est le retour de Perez en Q3 après avoir échoué 5 fois à aller à ce stade de la saison. C'est surtout qu'Hamilton n'a plus en tête Abu Dhabi, l'année dernière c'était frais. Ouais, possible aussi, ça joue. Par rapport au trafic, avec seulement 10 voitures, la Formule 1, la polémique là évoquée par George Russell. Mais là c'est mort, Alpine, McLaren, il y en a qui se fait. Parce que le dernier secteur peut être très lent, les voitures ralentissent énormément. Lewis peut faire la pole. Sur ce qu'on voit en Q2 peut-être. Mais moi je pense que la Red Bull est bien meilleure en soft, le rouge, qu'en médium par exemple. Je reste convaincu que Verstappen va faire la pole, mais j'espère me tromper. Salut Nobert. Allez, dans 30 Salut secondes Wilder. le début, un peu plus, 45 secondes le début de la Q3 pour l'instant. Russell s'est cru trop fort dû à la saison 2022 au-dessus de Lewis. Et là il voit la différence de niveau. Bah, t'as vu la publication du canal sur Facebook sur Perez? Non, j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a? C'était à l'instant là ou... Sa première et seule pole position à ce jour en Formule 1 sur ce tracé. C'est un circuit de première. C'est pas grave, c'est de l'expérience pour eux. Ici, que ce soit en qualification, ouais, on va dire ça. Max Verstappen qui avait signé ici sa première. Consolons-nous comme on peut quoi. En 2019, on l'avait dit la première pour George Russell également, puis en course. J'ai pas vu Hamilton. Festival Daemonil. Alonso est plus vieux pour eux. Ici en 93. Qu'est-ce qu'ils ont mis du coup? Jenson Button en 2006. Sur Perez, j'ai pas envie de regarder. Je suis concentré sur la qualif là. Kovalainen, première victoire en 2008. Et également pour Esteban Ocon, première et seule victoire à ce jour ici. Ah, t'es chiant, tourne autour du pot, tu peux pas le dire juste. C'est un truc de merde en plus, je suis sûr. Mais je vous aime bien quand même. Allez,
va les voir, parce qu'il n'est pas capable de nous dire ce que c'est. Donc, victoire aujourd'hui, à moins, si l'on en croit George Russell et les tu abuses, hein, Hamilton Junior. FP3, que quelqu'un puisse venir menacer. En tout cas, on ne sent pas une suprématie pour l'instant. Et la gomme tente ce matin. Hulk est plus vieux que Lewis. Pas sûr de ça. Les voitures faudrait voir, mais vraiment très différemment. Et c'est ça qui est génial aujourd'hui, c'est qu'après la Q1 et la Q2, ah oui, Horner qui parle à Perez avant les qualifs, c'est ça. On l'a vu en début d'antenne, ça. On veut être saisi en direct par on l'a vu ça en début de retransmission. Avec maintenant exclusivement. Donc c'était nul, hein, comme prévu en fait. Des pneumatiques tendres chaussés sur les 10 monoplaces restantes en piste. Les 2 McLaren de Lando Norris et d'Oscar Piastri sont là. Les 2 Red Bull de Verstappen et de Perez. Valtteri Bottas. Donc vous me dites que Hülkenberg est plus vieux que Hamilton. Regardez les âges. Hülkenberg, avec et dans ces conditions, parce qu'elles ont été vite sur les 2 types de gomme. Absolument. 1m84, le géant Hulk. Il a 35 ans, ben non, il est pas plus vieux Hulk, qu'est-ce qu'il faut raconter là. Oh, 19 août 87. Hülkenberg, c'est bientôt son anniversaire d'ailleurs. Et Lewis Hamilton, il a... ça bug. 38 les gars, 7 janvier 85. Donc non, Hulk n'est pas plus vieux que Lewis. Il est même 3 ans plus jeune, exactement. 2 ans on va dire. Parce que c'est bientôt son anniversaire. 2 ans et demi quoi. Il reste bien à l'intérieur des limites, Perez. Je pense que c'est le pilote qui a payé le plus le prix dans les derniers grands. Bon allez, Q3. Et ça l'a refroidi maintenant. Oui, à lui de reconstruire sa confiance. Il est agressif là à l'entrée de... Après il fait jeune Hamilton, ouais. Il ne vieillit pas. C'est Benjamin Button. Dans le dernier secteur, de ne pas avoir trop sollicité ses pneus avant. Ouais, on a vu le pneu avant se plier, s'écraser, ça le surchauffe. Allez, 27-9, 27-4 dans le deuxième secteur. Évidemment, les chronos s'améliorent là aussi. Les alphas, ouais, je comprends pas comment c'est possible. Étonnant, c'est parfait. Ça a l'air de tenir sur la fin du tour pour Perez. La voiture est super stable. Ouais, elle enroule là, ce dernier virage. Complètement collé à la corde. La Red Bull est une fusée, bah ça alors, on savait pas. Hein. Oui, c'est ça. C'est la différence, vous pensez, entre la gomme c'est à peu près la différence. Ouais, ça va finir en 1.16 quelque chose. Après j'ai mis 16... Combien j'ai mis 16.5 je crois. Au fil du week-end. Merde, j'ai fermé le chrono. En tout cas, c'est moins bon. C'est un très mauvais tour. Moins bon pour Perez. Parce que Norris. Bah en même temps, c'est Perez, hein. Vous vous attendez à quoi là? En train d'améliorer le premier secteur. Voyons. Pour le monégasque dans le premier secteur en 27-8. Ils font les surpris là, mais bon. Ah là, ça y est, les monoplaces sont en train de Budapest. Alors j'ai mis 16.6. Ah, c'est peut-être pas mal, hein. Mon pronostic là. 16.680. 16.9. Oh. Et il repousse Perez à 2 dixièmes, quasiment 2 dixièmes et demi. Hulkenberg n'est qu'à 1 dixième. Alonso P2. Alonso devant Perez aussi. S'intercale entre Perez et Norris. Record de premier secteur pour Max Verstappen en 27-7. Hamilton est en 27. Non, le vilain va faire la pole. Qu'est-ce que je vous ai dit? Putain. Infernal ce mec. Passé devant Perez également. Pour une fois, c'est vous qui ne m'avez pas écouté. Et Alonso est passé devant Perez également. Et Leclerc 4ème qui passe devant Valtteri Bottas. Ça, vous l'aviez pas dit. 1.17, 157. Vous m'avez pas laissé le temps. Piastri est 7ème. Et Alonso. Pour l'instant, Hamilton est devant Norris, mais bon. Max va améliorer largement. 16-7, je pense. Oui, deuxième. Ah oui, il est passé devant Perez. Oh, 16-612, l'enculé. Vous avez entendu. Ils sont là. Insupportable. Et supportrices de Max Verstappen ont réagi. Hamilton deuxième temps, une 16-738. Les écarts sont faibles, 126 millièmes. Très beau chrono de Lewis Hamilton en deuxième position. Infect. Ouais, mais la surprise pour l'instant, c'est Bottas. Max Verstappen, le chrono. Ouais, Bottas 7ème. 612. C'est ce temps. Il en avait encore sous le pied, Valtteri. Mais il fera pas la pole, hein. Faut pas abuser non plus. Ça ne tiendra pas. La piste. Ouais, Hamilton, bon chrono quand même. Hein. De gagner là avec la gomme. D'ailleurs, regardez. Mieux que Norris et Alonso, c'était pas gagné. Hein. Il n'a pas l'air joyeux du tout. Pourtant, ces deux monoplaces. Marco, il fait la gueule. Q3. Perez est pour l'instant 5ème. Le chrono de 1.16.6 que l'on compare à Perez. Ouais, mais il en a encore sous le pied. Verstappen, c'est ça le problème, quoi. Il lui en manque. Mais il est en Q3 déjà, c'est pas mal. Ouais, Hamilton aussi, mais bon, je pense qu'il a plus de marge à Verstappen. Très belle performance. T'as mis 612 en prono. Oh, ah non. C'est fou. Attends, Roro.
qui sait pouvoir mettre Ah oui, les t'as mis 612 en prono. Circuit sinueux. Oh putain. Oui. Oh là là, incroyable si ça reste comme ça. Ce serait le premier tout pile de l'histoire. Vous êtes très très rapide. Putain, j'avoue, incroyable. Moi j'ai mis 680 pour le coup. Alors, on compare Verstappen à Hamilton. Il y avait un petit Mais je pense que dommage pour toi, il va améliorer un max. Lewis Hamilton ce matin à la fin de FP3. Bah sinon c'est simple, tu prends la tête. Si tu prends la tête du classement largement. Si tu fais un tout pile là... ne réussissait pas à trouver suffisamment d'adhérence Verstappen. Et là les forces sont un Le prix pour qu'il améliore pas, hein, vraiment. Ouais, c'est ça. Avant la dernière tentative de cette séance de qualification. Bon, ma certificat Hamilton était terminé. Bah ouais, moi aussi. Mais apparemment c'est pas le cas. Dommage pour eux. Dommage pour les haters. Deuxième aujourd'hui. Ocon. C'était ce que tu attendais. Ça serait vrai qu'en fait, il y avait plus dans la voiture. Non, je pense qu'il n'y en avait pas plus dans la voiture, malheureusement, aujourd'hui. C'est clair qu'hier, on allait très vite avec les pneus tendres, donc j'espérais en fait qu'on passe cette Q2 et qu'on Kazuto, il a mis 580. Maxime 556. Plus la voiture fonctionne. Mais aujourd'hui, on n'a pas réussi à passer cette étape de Q2. C'était mieux qu'en Q1 avec les hards. Mais le tour était très bien, c'était un très bon tour, il n'y avait pas plus à faire malheureusement et du coup voilà, on manque cette Q3, il nous faut plus de performance en ce moment. Et pour demain, est-ce que les points sont sur la table? Les points sont sur la table bien sûr, on va tout donner pour, c'est l'objectif. Hein. Sur la table, il faut les prendre. Pour juste participer et rester en dehors de points. On va essayer de faire un bon départ, être agressif avec la stratégie et finir dans les points. Merci. Ouais, bon. Merci à Esteban Ocon au micro de Naomi Schiff qui est avec toute l'équipe Canal+ ce week-end et qui recueille les réactions des pilotes. Ah, on le sentait un peu déçu tout de même. Roux qui prie pour que personne n'améliore. Il prie pour la pluie là. Il a une tellement bonne mémoire. Si tu fais un tout pile, je sais pas combien de points tu marques, mais tu vas te mettre bien là. Faudrait que je regarde. De pause avant la dernière après ça sera pas le cas, je pense. De toute façon il va améliorer Max. Mais... Surprenant Alonso aussi parce que ce week-end il n'a pas été en verve et c'est la première fois où on le voit prédiction aux avant-postes comme ça. Il aura attendu le bon moment. Settings. Et c'est parti pour... Tu préfères Max en pole que Lewis, c'est pourquoi ça? Tu préfères Max? Sort très tôt. T'as pas honte? Tu le vis comment, préfères Max? Vous êtes fan de Max, tu le vis comment? Non, il y en a un devant lui, mais il ne veut pas de gêne. C'est pas trop dur. Il veut lui créer le trafic, comme ça, il est tranquille. Ah oui. Tu te regardes dans un miroir le matin? Le mec, sans faire exprès. La violence, jamais, tu sais. Jamais. Comme on aurait pu l'imaginer. Alors, si tu trouves Roro, le pile, tu gagnes 300 points direct. C'est pour toi, c'est direct. 300. Là aussi, les équipes jouent avec le chronomètre. Attention, mais je pense que tu auras plutôt 200 du coup, tu vois. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. 200 points, c'est beaucoup déjà. Mais si tu fais un tout pile, c'est 300. J'ai cru que c'était Valtteri Bottas qui s'occupait de la roue à gauche de Lewis Hamilton. J'y ai cru. Oui, on s'occupe pendant ce temps-là. On attend les pilotes. Plus de précautions. On est allé de moins en moins vite. Oui, il fait toujours aussi chaud qu'au début de ces qualifs. En moins d'une heure, vous pouvez mesurer avec quelle précaution maintenant sur la gomme la plus tendre les pilotes effectuent ce tour de lancement. On n'a pas besoin de voir la couleur de la gomme pour comprendre absolument. Impassible Jos Verstappen. Impassible Jos. Bon, Alonso il fera pas la poule, il est trop largué. Il arrivait même pas en 17, en dessous des 17. Perez pareil, il fera pas la poule. T'as vu l'écart? Pour moi, Norris il a peut-être une chance, si vraiment faut qu'il mette tout bout à bout, mais... Bottas 7ème, devant Hülkenberg, devant Piastri, devant son coéquipier. Tu supportes Ferrari encore? Ça fait longtemps. Ah, ça doit lui faire beaucoup de bien à Valtteri Bottas. Ou Norris. J'ai envie de dire que les trois... ça doit être dur pour toi Ferrari là. Qu'est-ce que vous auriez envie? Enfin bon, Leclerc est 6ème, c'est pas si catastrophique, mais c'est 11ème, waouh. Pour changer un peu. Leclerc, ça va que lui il est bon en qualif, donc il arrive à faire un peu la différence, mais... Pourquoi pas la première position de tu m'étonnes. De toute façon, c'est eux maintenant et eux seuls qui vont s'expliquer sur le chronomètre, sur le ruban d'asphalte. Le ruban. 4 km 380. Alors, ce que tu peux prier, Roro, c'est peut-être un track limit du coup de Max qui améliorerait, mais track limit. Du coup, sur le temps. Premier en piste, donc il
deuxième en piste, n'aura pas pris la meilleure piste pour s'élancer. Laisser lancer, Pérez était le premier. À voir. Mauvais Pérez, mauvais. Mauvais Pérez. C'est une logique implacable. 27-9 pour Hülkenberg qui améliore ses deux premiers secteurs. 27-8 pour Leclerc. Bon, une minute. Qui traîne là derrière Max Verstappen. C'est limite, mais les roues sont sur la, Lewis, c'est la piste. C'est le tour du titre, Lewis. Là, tu peux reprendre ton titre à 2021 si tu fais la pole. T'imagines, on lui dit ça. Quelle horreur. Ouais, mais là, ce sont de longs virages en appui, donc ce n'est pas des changements de direction vifs. Max arrête, on en a marre. Ok, Max a arrêté, c'est bon. Merci à toi, Robin. Ça n'a pas tenu la gomme. Ouais, Verstappen qui n'a pas Tu as réussi à faire stopper Max. Et il améliore pas, hein, en vrai. Attention. Ah si, il améliore. 2 dixièmes. Oh là là, le boucher quoi. Quasiment en avance de 2 dixièmes sur sa propre marque. Assez loin des points de oh bah non, il est pas en retard du coup là. Charles Leclerc, et c'est un 4e temps pour Leclerc qui améliore mais pas suffisamment. Une 16,992. Record du deuxième secteur pour... Ah bah il améliore pas. Ah oui, Oscar Piastri. Ok. Et Max Verstappen. Ah bah Roro qui fait la danse de la pluie là. Roro les 300 points peut-être. Les 300 points pour... Oh peut-être. Et ben non, Johan du coup. Il a raté. Non, Piastri 4e et il remonte. Oui. Oh, 2e. Alors Lewis, tu es le seul espoir maintenant de priver ce boucher de la pole. Oh, il est en avance Lewis. Il est en avance. Te rate pas, fais pas de track limite, c'est pas le con. Allez, le dernier secteur c'est dur. Ah, la petite correction. Mon Dieu, allez, 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 allez. Allez, Lewis. Allez. Allez. Ouais, 3 millièmes. Ouais, 3 millièmes. Putain. Yes. Allez, mange-toi ça, fils de pute, là. Yes. Le renard des surfaces. Bon ben Roro, désolé hein, pour 3 millièmes. Yes. Il l'a positionné en pole aujourd'hui. Hamilton en pole position, incroyable. Bon bah après Russell l'an dernier, c'est Hamilton cette année. 3 millièmes de seconde. Oh putain la vache, incroyable. Get in there, Lewis. Yes. Villeneuve, il dit plus rien, tu m'étonnes. Villeneuve absolument en PS. Bon. Ça fait plaisir hein, quand même, putain. Enfin il le nique, son culé là. Bon maintenant faut gagner, mais bon, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Ça va pas être simple. Max Verstappen second, Lando Norris 3e. Très belle séance de qualification hein, de McLaren 3e et 4e. Les McLaren devant Guan Yu Zhou 5e, énorme performance d'Alfa Romeo aujourd'hui. Je l'avais dit. Alors, d'ailleurs, adorateur, t'avais pas fait un pari comme quoi Hamilton fait la poule, tu fais un don, je sais pas quoi là. Nul ce type de qualif. Ah ça y est, TGV qui rage là. Ah ouais, TGV on l'entend plus, on l'entend rager, si on l'entend rager là surtout. Ah voilà, merci. Alors attends, adorateur. Bouge pas. J'ai plus de voix déjà. Moi je me suis contenu, je suis dehors donc je vais pas gueuler comme un fou non plus mais... Jamais pleure. Yes. TGV en sueur là. Donc voilà, tu peux faire un don sur ce PayPal ici même. Adorateur, évidemment. 20 €, je les attends. Forcément. Si tu respectes ta parole. Normalement c'est bon. Hein.
des moments très difficiles. Il n'y a pas d'embrouille, adorateur, tu respectes ta parole. Un peu la position, pardon, c'est magique et surtout ça nous permet d'espérer. Il y croyait même pas tellement, il a balancé ça au pif, il s'est dit vas-y ça passera jamais. L'année dernière, c'est aussi assez étonnant de voir Russell en toute fin de grille et Lewis Hamilton peut-être en passe d'aller chercher une première victoire, cette courte poignée de main avec Max Verstappen. Attends, ça fait pas de payer. C'est que généralement la Mercedes est meilleure le dimanche. Il va demander de se faire rembourser auprès de Lewis du coup. Quand même à prendre et puis il faut réussir à s'extraire de cette grille de la meilleure des manières possibles. Et après, en course, en effet, s'il est devant, ce sera très difficile pour Red Bull de faire la. Il fait du bien cette pole hein, quand même, putain. C'est la première fois qu'une non Red Bull fait la pole, non? Cette année, du coup. Il me semble, hein. Qui d'autre a fait la pole que Red Bull en fait? Personne, hein, il me semble. Hein. Dites-moi si je me trompe, peut-être. Il me semble pas que Ferrari a fait la pole. McLaren non plus. Finalement que 9ème aussi, ça c'est important. En effet, c'est Pérez 9ème pour la tête. Mais il est trop loin, Pérez est nul. Hein. Il se prend 4 dixièmes par Verstappen quand même. Oui, voilà, Romain, c'est bien. 200 points, ça va. Pour 3 millième, t'avais 300 points, c'est con. Hein. Julien, la traduction, c'est Lando Norris sur le premier au micro de Danica Patrick. Bon, attendez, je me pose vite fait là. On va enregistrer les interviews tant que j'y pense. Où est mon bandicam? Il a disparu. Cette histoire là, allez là. Hop. Ah ça bug putain, voilà. Alors mes doigts. Allez, Norris. Excellent travail. Norris, excellent job. Vous étiez un petit peu sceptique en arrivant ici. Mais finalement, ces évolutions. 3 millième, c'est fou, c'est si peu barré. Vous avez été si rapide. C'est tué. Parlez-nous, expliquez-nous de la manière dont ça s'est traduit en piste. Vous êtes surpris? Oui, je suis un peu surpris et un peu déçu. Je suis un peu surpris. Norris. Proche de la pole position aujourd'hui. Globalement, je suis heureux. L'équipe a fait un bon travail. 3ème et 4ème. C'est un bon week-end jusqu'ici, mais en tant que pilote, je ne suis pas aussi heureux que je le souhaiterais. Vous dites déçu. Qu'est-ce qui aurait pu être différent du coup pour vous? Il y a toujours des petites choses. C'était pas le tour le plus propre que j'ai fait. Il y a toujours une prise de risque qu'il faut mesurer. Je ne sais pas de combien il s'en est fallu, mais c'est peut-être un dixième. Mais c'est une bonne position de départ pour demain. Donc ça reste une belle journée. Vous allez partir en deuxième ligne demain. Comment allez-vous aborder cette course avec la voiture, la tenue des pneus? Ah, je suis excité. Notre rythme de course hier était bon. Peut-être pas aussi solide que nous l'avions à Silverstone. C'est une piste sur laquelle il est difficile de dépasser. C'est pour ça que ça me rend un petit peu plus frustré aujourd'hui. Mais peut-être allons-nous pouvoir nous servir des deux voitures devant nous demain pour nous donner du rythme aussi. Je vois, on écoute Norris juste. L'interview est longue encore. Hein. Demain, vous aurez sans doute des retardataires à dépasser. Comment vous les Marine qui rage, ouais. Incroyable. Aujourd'hui, on a fait du bon travail, c'est la seule chose qui m'intéresse. Bonne chance à vous pour demain, merci. Bon, Norris, voilà, bonne perf quand même. Ça va. 3ème avec très peu d'écart. Bon. T'as mis Paul Hamilton, ouais, j'ai vu ça. Ouais. Max, vénère, 3 millième, dans ta gueule, bim. Amélioré sur le deuxième tour. Non, pas grand chose. On a eu du mal tout le week-end à trouver un bon équilibre. Aujourd'hui en qualification, ouais, je sais pas. J'avoue, c'est bizarre. Le temps a été truqué pour Lewis en fait. Pour le mettre en pôle. La FIA égale Mercedes. Pas de sensation. J'ai essayé d'attaquer un peu plus et j'ai perdu l'avant, l'arrière. On est deuxième, mais on devrait être devant avec la voiture qu'on a. Mais jusqu'ici, dans ce week-end, on n'a vraiment pas été... Toi, t'es un abruti notoire. Allez, masqué. Hop, tu dégages.
Les abrutis dans le chat, c'est bon. Demain, voyons Il faut relever le niveau un peu quand même. ce sera difficile. Je pense que les choses s'équilibreront un peu plus pour la course, mais Je t'avais dit qu'il allait faire la pole, c'est vrai, j'y ai pas cru. Mais bravo, ceux qui ont pronostiqué Mitton premier. je pense que nos évolutions ont fonctionné. Non, elles ont pas fonctionné tes Evo. Mercedes c'est en pole en fait. Donc Max, tes Evo bof. Hein. Et aujourd'hui, clairement, on était à côté de la cible. Je pense que, comme disait quelqu'un, je sais plus qui, ils ont perdu 2 dixièmes au lieu de gagner 2 dixièmes en fait. J'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit. Casquette rouge, Lewis. Incroyable, rouge Ferrari. Vous devez être super excité. Ça a été une année et demie incroyable. J'ai perdu ma voix à crier à la radio. Il n'y a plus de voix, Lewis. Cette sensation est Je peux pas faire la course demain du coup. Je suis si reconnaissant envers mon équipe qui travaille si dur. On attaque tellement, on pousse tellement pour venir finalement chercher cette pole position. Et un immense merci à la foule. Vous êtes incroyables. Chaque année à Budapest. Je ne m'attendais pas clairement à jouer la pole position aujourd'hui. J'ai tout donné. Il n'y avait plus rien à donner. On peut aussi entendre l'émotion dans votre voix. Je serais curieux que vous nous expliquiez ce voyage pour revenir vers le top. C'est un challenge relevé par chaque personne dans l'équipe. On est passé par des montagnes russes d'émotions. Mais il a fallu qu'on garde la foi, qu'on reste concentrés tous ensemble. Aujourd'hui, je perdais du temps au virage 4 par rapport aux autres. Donc il fallait juste la garder sur la piste et après, ça a été compliqué. Hein. Ça continue d'être difficile. Mais ce que l'on vient de faire montre qu'on est sur la bonne voie. Parlez-nous des différences entre les pneumatiques dures, médium et tendres. En tout cas, il est bien ce règlement de pneus là, hein, pour les qualifs. Et ça s'est bien passé pour nous sur chaque type de pneu. Et avec les pneus tendres au final. Bon, les petits rageux dans le chat, les fans de Verstappen, vous supportez pas hein, que Hamilton soit devant lui, hein, c'est incroyable. Hein. Ça vous donne des airs de 2021, hein, putain. Clem, c'est pareil, lui on le voit jamais dans le chat. Il ouvre sa gueule, la victoire c'est Max demain. Toi-même tu sais. Gna 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 gna. On te voit jamais, hein. Tu te ramènes ta gueule parce que Hamilton est en pôle en fait. Joanne, pareil, demain on sait tous que c'est Max au premier virage. Mais qu'est-ce que t'en sais en fait? T'en sais rien du tout en vrai. Alors je dis pas qu'Hamilton va gagner à coup sûr, hein, mais bon, au moins il pourra jouer la victoire. Sur un circuit où on a du mal à dépasser du coup. Voilà, vous êtes des petits rageux de merde là, les fans de Max. Vous êtes les pires, hein, vraiment. C'est incroyable. Vous avez critiqué le nombre de pneus limités de pneumatiques, mais finalement vous êtes en pôle. Donc finalement vous aimez ce format. C'est pas que je critiquais le format, c'est que... Mais l'année dernière, c'est l'année dernière, on s'en fout de l'année dernière. Ça veut rien dire, hein. C'est pas les mêmes voitures, hein. Pas le même pilote non plus d'ailleurs. On verra demain et puis voilà quoi. Ne tirez pas des conclusions hâtives comme ça, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Plutôt que de réduire le divertissement pour les fans, on devrait trouver une solution avec les pneus. Merci ok, voilà pour le trio de ce Grand Prix de Hongrie en qualif. Depuis 2021 et les propos finalement prémonitoires de George Russell tout à l'heure. 18 heures sur ce format. Bon, en vrai, c'est pas si mal le format. Après, est-ce que c'est vraiment ça qui a provoqué une autre poule d'un autre mec? Dur à dire en vrai. Ouais, bah, l'année dernière, effectivement, oui. Russell s'est fié. Ouais. En plus, oui, l'année dernière, Max a spiné et puis il a gagné quand même au final. Putain. Je propose de ban tous les fans de Max sur cette chaîne. Bah, non, je vais pas faire ça quand même. Mais bon, on peut les clasher en attendant de les ban. Au lieu de les ban. Aïe aïe aïe. C'est un soulagement pour toute une équipe, c'est un soulagement pour nous aussi. Bon, je mets juste pause 2 secondes au canal. Je vais juste faire l'enregistrement du résultat des qualifs parce que je l'ai pas fait encore. Donc je coupe pas le live, hein. Je reste 1 minute en mode silence. Je vais couper le son vite fait et puis j'arrive tout de suite. Et après on remet la fin de canal.
Allez, on remet le son. Hop. C'est bien de voir une qualification comme celle-ci. Je pense que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça avec autant de pilotes surprenants d'équipes. Non, mais ça doit être, je sais pas, en fonction des secteurs. C'est peut-être pas forcément leur meilleur secteur. Regarde, Norris, c'est pareil au final. 27-8, ça correspond pas à son temps là en fait. C'est peut-être le dernier tour, un truc comme ça, je sais pas. Oui, il y avait 7 écuries différentes. Non, il n'y aura pas d'embrouille, hein, t'inquiète. Sur 10 voitures, c'est assez remarquable et c'est seulement donc pour 3 millièmes de seconde que Lewis Hamilton qui va quitter la zone du parc fermé et rejoindre la conférence. Et là, on dit track limit pour Lewis. Imaginez, l'horreur totale. Ouais, il aurait déjà dit, c'est bon. Pas de panique. Chez vous, mais ici, Loïc, on avait la chance d'être présent. Vraiment, les supporters, ils sont nombreux en orange, mais il y a toute une partie quand même qui a la sensation de vivre un moment. Pronostic pour demain, écoute, il faudra voir le rythme sur les longs relais de la Mercedes. Mais bon, après, en course, normalement, la Mercedes, c'est pas mauvaise quand même. Donc, plutôt de bon augure. Après, de la dire qu'il va gagner de source sûre, c'est impossible à dire. Hein. Je peux pas vous dire oui, je peux pas vous dire non. Il peut se passer des choses aussi. Est-ce que McLaren va passer devant Aston? Je suis pas sûr non plus. Ils ont du retard hein, quand même. Attendez, je mets la vidéo. Oh, putain, l'ordi il a du mal là. Il commence à ramer sévère. Tac, tac, tac. Je mets pause 2 secondes. Il va mettre son PEL sur Lewis. Non, peut-être pas quand même. Hein. Peut-être rester raisonnable un petit peu. Hein. Le contraste avec Russell, ouais, carrément. Carrément. Pronostic pour demain. Bah oui, Max va gagner, hein, Clems. Clems, la groupie de Max là. Hein. Toi, t'en peux plus de ton Max aussi. Hein. Putain. Ouais, ça arrive, l'intérieur de Gasly. Je fais 36 trucs en même temps, les gars, c'est pas simple. Hein. En plus, j'ai l'ordi qui rame un peu là. Boucle la vie neuve. Mercedes sont très forts sur le long relais. Bah oui. Alors j'aime bien, toi, tu dis ça après avoir dit il y a 5 minutes oui, mais rappelle-toi, 2022, ils ont fini combien? Toi, tu te contredis tellement, Johan, aussi. Oh là là. Insupportable. Hein. Tu ne serais pas, genre, schizophrène? Un coup, c'est blanc, un coup, c'est noir, en fait. Bon, on va écouter Gasly. Salut, Poun. Pierre Gasly. Pierre, est-ce qu'il y avait plus qui était possible aujourd'hui? Non. Bon, on a eu énormément de mal, surtout avec ces médiums. Déjà ce matin c'était compliqué et ça a été encore beaucoup de mal à chauffer les pneus avant et je souviens beaucoup. Donc il va falloir qu'on travaille parce qu'on n'est pas assez rapide. Demain tu commences en 15e, c'est un circuit qui n'est pas très facile. Tu commences 15e, ok, le tutoie, ok. Il va falloir essayer avec la stratégie et remonter. Bah putain, non, courte interview, hein. La vache. Non mais il est dépité, en même temps, Gasly, il est 15e. Il est vraiment loin de Ocon, les Alpines sont nuls à chier. Ils vont même pas marquer de points, en fait, Alpine, je pense, demain. Car il va falloir remonter et tout. Vas-y pour dépasser sur ce circuit, quoi. Hein. Donc Alpine, c'est une catastrophe. Je crois qu'on peut résumer ça comme ça. Allez, qu'en pensez-vous? Non mais elle est anglaise, alors bon, pour eux, tutoiement ou vouvoiement, ils ont du mal à faire la différence en fait. Oui, mais ce qui est très important pour eux, là, en fait, c'est qu'il va falloir une stratégie complètement différente des autres pour avoir la chance de pouvoir être seul sur la piste et peut-être faire la différence. Vous savez que ici, ça suit, c'est un petit train-train et donc il faut se retrouver tout seul pour aller gagner de la. Les points pour Ocon, je suis pas sûr. Hein. C'est pas simple. Hein. Bon, Hülkenberg va peut-être sauter, mais Sainz non, du coup. Stroll, peut-être qu'il va s'améliorer un peu. Hein. Les deux premiers se foutent dehors. Ça, c'est pas fou. Ah, on écoute Leclerc. Charles, 6e pour toi aujourd'hui.
Tu n'as pas l'air très content. Ah mais tutoies tous les pilotes en fait, d'accord. Je suis pas content bien sûr parce que Ok. 6ème, surtout que je suis assez content de mon tour, j'ai vraiment tout mis dans l'ordre, secteur 1, secteur 2, secteur 3. Mais on n'a tout simplement pas la performance espérée et attendue, donc c'est dommage. En plus ça c'est un petit peu difficile à comprendre parce qu'on a plein de voitures auxquelles on ne s'attendait pas. Par exemple McLaren qui avait fait un step en Autriche et à Silverstone, mais on s'attendait peut-être qu'ils aient un petit peu plus de mal ici et c'est vraiment pas le cas. C'est juste qu'ils ont fait du bon travail en fait par rapport à Ferrari ou Aston. Mais on a beaucoup de mal parce que très honnêtement il n'y avait pas beaucoup plus dans la voiture aujourd'hui. Donc il faut vraiment qu'on bosse, on connaît nos points faibles, on sait qu'on est très sensible au vent, plus que les autres voitures autour de nous et c'est là où on essaie de se concentrer. J'espère on va attendre maintenant le nouveau cap package pour espérer faire un pas en avant dans ce domaine-là. Les marges ici entre les équipes a l'air d'être très petit. Est-ce que ça va jouer dans votre avantage demain ou le contraire? Je sais pas parce qu'honnêtement c'est très difficile encore une fois c'est très difficile à comprendre. Il y a des voitures qui vont très vite en qualif mais qui sont beaucoup moins rapides en course. D'autres c'est le contraire, donc ça dépend un petit peu où est-ce qu'on se trouve. Déjà on va essayer de faire un bon départ et de doubler Guan Yu Zhou dès le départ. Et ensuite on verra quelle sera notre performance comparée aux voitures autour de nous. Bonne chance demain. Ouais, tutoie les pilotes, après bon... Ils vont lui dire, c'est pas méchant après, mais comme je l'ai dit, elle est d'origine anglaise, donc peut-être que le tutoiement, le vouvoiement, il la gère un peu mal. Bon, elle parle bien français, mais bon, peut-être que c'est un petit défaut. Bon, après, Charles Leclerc, hein, il aura des points, mais alors, de là à faire mieux que 5 ou 6, pas sûr, hein. On verra. Un petit coup au moral de Charles Leclerc, hein, parce qu'en arrivant ici, il avait dit sur le papier ce circuit devrait nous correspondre, ça sera plus dur pour McLaren, même Norris lui-même disait on va galérer. Il y a quoi, un train de pneus neuf en plus, ouais ça peut jouer. En espérant qu'il n'y ait pas de safety car qui nique Hamilton, hein, n'est-ce pas? Intercalé avec Charles Leclerc, comment vous analysez cela, Loïc? C'est très très dur en fait quand vous êtes pilote ou une équipe que vous imaginez quelque chose et que ça se passe pas comme prévu, parce que du coup en fait ce qui est le plus dur c'est de comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne et comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne pas, et au moins on est capable d'aller dans une direction. Et là quand on est autant surpris, on est tous un peu surpris, mais quand les pilotes comprennent pas pourquoi ils sont allés aussi vite que ce qu'ils ont pu faire comme les McLaren. Arrêtez de pleurer les gars quand même, hein. Il a pas gagné le titre non plus. Déjà il faudrait qu'ils convertissent cette pole en victoire, ce serait génial déjà. Éliminé en Q2 pour la première fois de la saison, voici la réaction de l'Espagnol. Alors on écoute Carlos Sainz. Carlos, bonjour. Bonjour Carlos. Really fine margins today. It was so close for you to get through to Q3. Does it just seem like the whole field is a lot closer this très faible aujourd'hui. Plus tout le week-end, n'est-ce pas? Terrible. C'était très serré. Et pour moi, ça a été vraiment malheureux. Ce qui est dommage, c'est que j'ai fait mon tour sur un composé que je n'ai vraiment pas senti jusqu'ici. Et il faut comprendre pourquoi, mais les écarts étaient de toute façon tellement faibles, c'est que ça pouvait arriver. Notre voiture semble un petit peu erratique à certains moments. On va essayer d'aller de l'avant. On a une voiture pour essayer d'aller chercher des points. Il est clair qu'aujourd'hui c'était plus serré. Et on ne s'est pas rendu la vie facile, mais ce sera difficile pour tout le monde. C'est une piste difficile, les pneus seront difficiles à tenir aussi. Et le format n'était pas simple à gérer, donc on savait que ça pouvait se passer comme ça. Bonne chance. Bonne chance Carlos. Non, on s'en fout en fait de lui. Ouais, Carlos Sainz encore en dessous de Leclerc en qualif. Ah là là, on verra ce que ça donne pour lui. Peut-être des points quand même. Je voudrais bien teamer après. Ça tire. Et l'autre qui provoque le Clems encore là. Victoire de Max. Toi t'étais vraiment un abruti fini toi. T'as 12 ans en fait, hein, vraiment. On sait pas encore Laurent, normalement oui. Mais pas certain. Et donc devant son coéquipier Yuki Tsunoda. Voici la réaction du souriant Australien. Ah, direction de Ricciardo. Bonjour, on l'écoute Daniel. Canal+, oui. On va se parler en français. Hein? Big smile on your face, that's always the case it seems, but seems like a pretty decent performance for your comeback today. Visage, c'est souvent le cas, toujours le cas. Et c'est un beau comeback pour aujourd'hui. Oui, c'est bien.
C'était difficile d'attaquer le week-end en sachant où j'allais finir. Peu importe la position, ça aurait été bien, mais je voulais vraiment montrer à tout le monde que je pouvais me remettre dans le rythme. J'ai pas vraiment passé beaucoup de temps dans cette voiture, mais après hier, déjà, j'étais un peu en retrait de quelques dixièmes et je savais déjà que je pouvais avoir le rythme et la confiance était en train de revenir. Bien sûr, il a manqué une séance d'essai, mais aujourd'hui j'ai fait quelques pas en avant et je suis assez content et non, je suis plutôt très heureux aujourd'hui. Maintenant vous avez passé 2 jours dans cette voiture. Est-ce que vous avez déjà identifié les caractéristiques de cette voiture? Il y a du positif à sortir, du positif à en tirer? Oui, côté positif, la voiture semble plutôt bien équilibrée. Bien sûr elle manque généralement d'appui aérodynamique, mais c'est quelque chose avec lequel on peut travailler. Et c'est vraiment une bonne... Ils ont qualifié, ils ont qu'à échanger, ils ont qu'à lui donner la Red Bull de Perez et il lui file l'AlphaTauri. Perez. Je vais essayer d'apporter un retour Et oui, Xerto, incroyable. à l'équipe. Bien sûr, c'est mon premier week-end avec l'équipe. Ok, on peut faire ça si tu veux, ouais. Je sais qu'il reste beaucoup de S'il travail gagne, à je me faire. remets la course lundi. Allez, vendu. Mais je vais essayer de ne pas trop surréagir en termes d'informations données à l'équipe. J'attends toujours les 20 euros de Adorateur au final. Hein. Tu es où, Adorateur? Tu es parti? Bah alors? Tu respectes pas ta parole là? Traître. Bon, en tout cas, Ricardo, beau retour. Hein. Il a éclaté Tsunoda là. Et on verra demain. Bon, il marquera sûrement pas de points demain, mais belle perf. J'ai une question. Non, t'as pas le droit de la poser. C'est un fan de Max. Pour Hamilton, vous avez l'option de surtout prendre un très bon départ, ça c'est très important, et d'avoir un rythme en course qui est assez constant. On l'a vu hier en Est-ce que tu penses qu'on aura une stratégie à deux? Bah, j'espère qu'on aura une stratégie un peu, ouais, un peu agressive de la part des pilotes. Zoul s'est perdu. Mais Joe, incroyable. Mais même les Alpha, globalement, incroyable quoi. Et Joe qui devance Bottas, c'est étonnant. Hein. Pour essayer de l'undercutter, vous voyez, s'arrêter plus tôt pour passer devant. Non, vas-y, pose-la ta question là. Tant que c'est pas de la provocation, vas-y. Tenter de gagner ici, les dépassements sont compliqués, donc il faut être agressif chez Red Bull et chez Mercedes, il faut garder cette habitude derrière. La première victoire de Lewis Hamilton depuis 34 Grands Prix, peut-être à ne pas rater. Demain, retrouvez-nous à partir de 13h55 pour la grille départ de ce Grand Prix de Hongrie, le 11e de la saison, à 15h. Et puis, vous savez, ici, il y a 10 ans exactement, Lewis Hamilton remportait sa première victoire avec... Non, oui, ça aurait pu, ouais, aussi. Il était à moins d'un dixième. Hein. Les 24 heures du Mans. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il avait 2 dixièmes d'avance. Au final, Verstappen au 2e secteur. Il a tout froid au dernier. Bon, ça arrive après. Hein. En Hongrie, des 10 dernières années sur Canal. Bonjour et bienvenue dans la chaleur hongroise. Oui, un tourniquet. Bon, c'est fini là du coup. Ça, c'est ce qu'on aura demain dans les fins. La grille, hein, du coup. Ok. Bon, bah moi de toute façon, je vais streamer ce soir à 21h. Donc on se retrouve ce soir pour parler de tout ça pour IndyCar. Si vous pouvez parler de la F1 aussi, hein, n'hésitez pas. Donc à ce soir, sinon à demain pour ceux qui ne seront pas là ce soir. Allez, bye bye!